Non, hein, il vide son assiette. Aujourd'hui, c'était délice aux viandes. Ah, mon minou. Whiskas, le plaisir des chats difficiles. En état de membre, Rickless. Voici le nouveau Skip pour un lavage plus efficace. C'est vrai, avec le nouveau Skip, votre machine est encore plus performante. La preuve. Ici Skip, là, une autre lessive pour toute température. Regardez bien. Avec son système exclusif TAED, Skip agit dès les basses températures. À 40 degrés, par exemple, Skip est déjà beaucoup plus efficace que l'autre lessive. Avec le nouveau Skip, profitez mieux de votre machine. Moi, j'ai découvert le nouveau Skip. Et j'ai vu la différence. Maintenant, tout ça, linge de corps, serviettes, même très tachées, je le fais en une seule machine. Et à basse température. C'est impeccable. Avec le nouveau Skip, c'est un peu comme si j'avais une nouvelle machine. Nouveau Skip, essayé et approuvé par des grandes marques de machines. Avec KB, quelle forme extraordinaire! Avec KB, engrais rosier, oui, vos rosiers sont en beauté. C'est l'heure du BN. Après l'école, les batteries sont à plat. Eh bien, un BN, c'est tout ce qu'il faut pour redémarrer. BN, le 4 heures à moteur. Pour mieux vous aider à chasser les caries, Colgate Bifluor existe aussi en doseur. Tiens, Jojo, un peu de tendresse. Fourme de Bresse, le bleu tendresse. Avec son doseur robot, voici le bloc chasse d'eau liquide Dosematic. Grâce à ce doseur, Dosematic délivre à chaque tirage de la chasse une dose constante de produits moussants qui désodorisent et parfument aux essences naturelles. Dosematic, une autre génération de produits pour les WC. Sous le soleil, les fleurs dorées, vers le soleil, elles sont tournées. Le tournesol, plein de bienfaits, vous l'aimerez. Goût des bonnes choses, des choses légères. La margarine au tournesol, tous les bienfaits du tournesol dans des petits pots. Tiens, Kiki, un peu de tendresse? Fourme de Bresse, le bleu tendresse. Qui préfère Soupline à tout autre assouplisseur? Moi Pour moi, question souplesse, il n'y a pas mieux que Soupline. Bien sûr, Soupline a 2 agents assouplissants. Et puis chez nous, tout le monde adore l'odeur de Soupline de lavande. Et la lavande d'ici, on s'y connaît. Quand on demande plus à un assouplisseur, on préfère Soupline, lavande ou fraîcheur. Aventure. Humour. Charme. Et musique. Tous les samedis sur FR3,
de 20h30 à minuit. Peut-être deux listes de l'opposition pour les élections européennes, à défaut de la conduire lui-même, François Léotard, numéro 1 du Parti républicain, la juge indispensable. La fermeture de la salle de presse de la police judiciaire à Paris, les syndicats de journalistes protestent. Il faut arrêter les fuites, explique Gaston Defferre. Football, en match de sélection olympique au Parc des Princes, la France et l'Allemagne fédérale ont fait match nul, 1-1. Adieu les embouteillages qui vous font rater l'avion. Des taxis hélicoptères permettront aux hommes d'affaires pressés de voler d'un aéroport à l'autre ou de Paris aux aéroports. En avant-première, Soir 3 vous fera faire un tour dans ces taxis volants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'opposition ira-t-elle désunie aux élections européennes? Si la question ne se pose pas encore aussi clairement, le doute en tout cas est permis. Les contours d'une éventuelle seconde liste sont encore flous, mais ce qui est sûr, c'est que la liste unique RPR-UDF, conduite par Simone Veil, ne fait pas l'unanimité, et cela au sein même de l'UDF. On ne sera pas surpris d'apprendre que le secrétaire général du Parti républicain, François Léotard, n'a visiblement pas renoncé à son idée, même si maintenant il n'a plus envie d'être en première ligne. Fernand Tavares a essayé d'en savoir plus sur ses intentions en passant la journée avec lui à Fréjus, la ville dont il est maire. 7h30 ce matin, au pied de l'Estérel. François Léotard s'oxygène. Sa condition physique, il veut la maintenir pour courir le marathon de New York, mais surtout pour mieux faire face à ses responsabilités publiques. Programme de 24 heures. À la mairie, dialogue avec les femmes qui veulent participer à l'animation de leur cité. À la direction départementale de l'équipement, étude des grands travaux à venir. Au conseil municipal, enfin, le député maire de Fréjus présente son budget et annonce fièrement 0% d'augmentation de la pression fiscale. Et puis, Paris appelle le secrétaire général du Parti républicain. Ce sont les questions nationales et les européennes. On parle beaucoup de la constitution d'une deuxième liste de l'opposition, alors est-ce que vous êtes-vous persuadé qu'elle va se faire? Écoutez, je crois qu'elle se constitue actuellement, d'après ce qu'on me dit. On va regarder quels sont les gens qui veulent le faire. J'en connais quelques-uns. Un des reproches qu'ils font, disons, à ce qu'on appelle la classe politique, c'est de ne pas avoir considéré que le monde de l'entreprise, les gens qui viennent de l'entreprise, sont des gens importants qui peuvent apporter leur contribution au débat politique. Ça, c'est une grave erreur, effectivement, de la part de la liste unique. C'est une très grave erreur. Il y a des gens qui ont des responsabilités économiques, socio-professionnelles, syndicales, qui doivent avoir la possibilité de s'exprimer dans cette affaire. Malheureusement, on leur a refusé, on leur a fermé toutes les portes. Ça fait 3 ans qu'on leur dit on vous aime, on vous écoute, et là on leur a fermé toutes les portes. Je crois que c'est une grave erreur, et ils vont le dire. Vous verrez qu'ils le diront, et après tout, c'est très bien qu'ils le disent. Je suis pour une démocratie dans laquelle on puisse se dire les choses, et tant pis pour cette classe politique si elle n'a pas compris ce message-là. Mon sort personnel n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir si on est capable, à plusieurs, de retrouver, j'allais dire, l'honneur perdu de l'UDF. C'est-à-dire cette famille politique qui a la volonté d'exister, de prendre ses décisions, de proposer quelque chose aux Français. Est-ce qu'elle est capable de se retrouver? Et au lendemain des élections européennes, quel sera l'avenir de l'UDF selon vous? Nous aurons le lendemain des élections législatives européennes, une UDF amère, désorientée, et il faudra reconstruire quelque chose. Moi, j'y suis prêt, mais j'y suis pas prêt indéfiniment ni à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que où on arrive ensemble à construire quelque chose, et ça va, sinon on partira. Il faut que ça soit clair. Nous n'avons pas la volonté de rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas, qui a montré aux Français, dans l'espace de quelques semaines qui viennent de se passer, une incapacité grave à décider. Ça ne peut pas durer comme ça. Point de vue exactement inverse de Jacques Chirac, on s'en doute. Sur TF1 ce soir, il a de nouveau insisté sur la réalité de l'unité de l'opposition. C'est vrai que l'opposition, la majorité d'hier, est une famille et qui sait se regrouper lorsque l'essentiel est en cause. Elle vient de le démontrer encore en décidant de faire une liste unique pour les prochaines élections au Parlement européen. Quant au Parti socialiste et au Parti communiste, qui c'est vrai gouvernent ensemble depuis 3 ans, hélas, pour la France, j'observe que les tensions qui existent en leur sein, entre les deux partis ou au sein même du Parti socialiste, ne se sont en rien atténuées, elles ont plutôt tendance à s'exacerber. C'était donc bien, effectivement, une coalition de prise du pouvoir et non pas une véritable famille unie sur l'essentiel.
Dans votre famille, il y a Madame Veil, Monsieur Ponce, Monsieur Le Canuet, c'est la liste commune, mais il y aura aussi des listes voisines. On pourrait dire satellites, peut-être François Léopard, Monsieur Le Pen. Alors c'est une famille qui a des branches nombreuses, ça ne vous gêne pas? Je trouve que votre présentation, vous est très personnelle, n'est-ce pas? Je ne reconnais pas comme étant de la famille les listes auxquelles vous faites allusion. On croit toujours que rien n'étonne les Américains parce que leur pays est le premier dans beaucoup de domaines. Il y a tout de même une chose qui les intrigue fort, c'est la présence de 4 ministres communistes dans le gouvernement français. Voici en quels termes le président Mitterrand leur a rendu hommage en réponse à une question aigre-douce à ce sujet au cours d'un dîner-débat à San Francisco. 4 membres communistes du gouvernement sont des gens qui savent beaucoup de choses, qui sont allés à l'école, qui ont beaucoup réfléchi, qui ont même un niveau, un coefficient, un QI, coefficient intellectuel tout à fait comparable, disons, à celui de la moyenne de nos assemblées. Mais ce que je veux dire, c'est que ça étonne qu'il y ait des milices communistes dans le gouvernement français. Voilà la réalité. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Et bien, moi, je vous dis que si j'ai formé un gouvernement avec 4 ministres communistes sur une quarantaine de ministres, c'est parce que j'ai voulu, par rapport à un combat politique mené depuis longtemps, j'ai voulu associer toutes les familles du grand mouvement populaire que j'ai cherché à créer, développer, puis à faire triompher, afin de réaliser un certain nombre d'objectifs, surtout d'objectifs sociaux qui, selon moi, avaient été négligés pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Au Chili, la journée de protestation nationale contre le régime du général Pinochet n'a pas tardé à devenir violente. Nous venons de l'apprendre, un étudiant a été tué par les carabiniers à Concepción, au sud du pays. Et puis, dans 3 endroits différents de la capitale, Santiago, de violents affrontements ont opposé les étudiants à la police qui a arrêté une 50aine de personnes. Ce sont les seules informations dont nous disposions à cette heure-ci. Au couvre-feu instauré hier, le gouvernement a ajouté la censure des informations. Le diplomate français grièvement blessé ce matin dans un attentat a repris connaissance ce soir. Sauveur Glosio, secrétaire général des services culturels de l'ambassade de France, se rendait comme chaque jour de chez lui à son bureau à pied, et cela se passait à Beyrouth-Ouest. 3 hommes en voiture lui ont tiré dessus. Avec le départ des soldats français, le climat s'est sensiblement tendu à Beyrouth. Joël Hazard. Ce soir, il ne reste à Beyrouth qu'environ 800 soldats français. Depuis dimanche, depuis le début de l'opération, 500 hommes du contingent français ont quitté la capitale libanaise. 186 véhicules militaires ont été chargés à bord de l'Estérel. Le car ferry a mis aujourd'hui le cap vers la France. Les positions occupées jusqu'à présent par les marsouins, comme le point de passage entre ouest et est sur la ligne de démarcation, doivent être cédées à la gendarmerie libanaise dès la fin de la semaine. Ces mêmes gendarmes qui, auprès des militaires libanais de la 6e brigade, patrouillent déjà dans la majeure partie de Beyrouth-Ouest. Cette relève assurée des marsouins est le résultat d'un accord intervenu hier entre toutes les parties libanaises en conflit sur le terrain, et cela en dépit des provocations de part et d'autre de la ligne de démarcation. Aujourd'hui, à l'ouest comme à l'est, on enterrait les victimes des derniers affrontements. Hier, 10 morts et 53 blessés dans les 2 parties de Beyrouth. Ce matin, une 30aine de blessés dans les quartiers chrétiens. Après enquête en Iran, les experts des Nations Unies sont formels. L'Irak a bien utilisé des armes chimiques contre les Iraniens. Il s'agit de gaz moutarde et de gaz innervant. Des armes de pauvres, dit-on, mais dangereusement efficaces. L'Iran demande que l'ONU ne se contente pas de condamner l'Irak, mais exerce contre lui une pression politique telle que ce pays choisira lui-même de cesser ses crimes. En attendant, la guerre continue. Ce soir, l'Irak affirme avoir coulé 2 navires près du terminal pétrolier iranien de l'île de Karg. En Guinée, la succession du président Sékou Touré ne s'annonce pas facile. Pour le moment, le Premier ministre assure l'intérim. Ahmed Sékou Touré, l'homme qui avait dit non au général de Gaulle, était au pouvoir depuis 25 ans. Il est mort subitement la nuit dernière aux États-Unis d'une rupture d'anévrisme. Gérard Pinson. Depuis 1958, il avait échappé à 5 attentats. Et pour lui, chaque complot justifiait un peu plus qu'il dirigeât son pays.